Hier, j'ai 2 amis qui sont partis à la chasse au Corneille, c'était un truc habituel là-bas, et il faisait moins 35. Donc vous voyez qu'on a de la chance. Hein. Par contre, ils ont un ciel bleu, mais bleu. Voilà. C'est pas forcément toujours la même chose à Dijon. Il est comme bleu, blanc, avec un peu de brouillard parfois, mais il fait bon, donc on va pas se plaindre. Je demanderais, si tu veux, Jean-Claude, de prier pour la prédication ce matin, s'il te plaît. Amen. Merci Seigneur, merci. Jésus, donc on continue notre évangile de Jean, et Jésus était à un certain moment avec ses disciples. Il venait d'y avoir cette polémique avec les pharisiens au sujet de montrer qui il était. Jésus dit, mais écoutez, en discutant avec les pharisiens, il disait, mais c'est pas moi qui vais vous juger à la fin, c'est Moïse qui vous jugera. Parce que Moïse a cru en moi, mais vous n'avez pas cru en moi. Alors c'est Moïse qui sera votre juge, puisque vous voulez pas me faire confiance et que vous voulez absolument regarder dans la loi, mais vous ne voyez pas que la loi, elle parle de moi. Donc ça, c'était un petit peu la polémique qui était restée quand Jésus quitta Jérusalem. Et Jésus était justement avec ses disciples et il voulait se retirer pour prendre un temps pour être au calme, un moment où on décompresse. Parce que, tu peux mettre l'image, et ça c'est le sujet de notre prédication ce matin, le ventre ou la vie. Ça te fait réfléchir, hein. Il y a comme un lien normalement. La vie passerait-elle par le ventre forcément? Oui aussi. Bon, bref. Et le texte, même si je prêche sur l'évangile de Jean, particularité du passage qu'on prend dans l'évangile de Jean chapitre 6, c'est que c'est le seul miracle qui est repris dans les 4 évangiles en même temps. Donc d'habitude, Jean écrit quelque chose de différent. Bien souvent, Matthieu, Marc et Luc sont ce qu'on appelle synoptiques. Ça veut dire qu'ils regardent syn dans le même sens, optique pour regarder. Ils regardent dans le même sens. Donc souvent, les miracles et les choses qui se passent et les actions de Dieu, les paroles de Jésus, sont dans les 3 évangiles qu'on appelle synoptiques. Et Jean, en général, écrit des choses différentes. Enfin, il veut regarder autrement. Mais ce verset-là, ce passage-là, il est dans les 4 évangiles. Alors, justement, je prends le premier passage, qui se trouve dans Luc, et qui nous parle de cette situation, pourquoi Jésus voulait prendre du recul. Parce que Hérode, qui venait de faire décapiter Jean-Baptiste, maintenant cherchait Jésus. Voici ce que dit le texte. Mais Hérode se disait, Jean, je l'ai moi-même fait décapiter, mais alors, qui est cet homme dont j'entends dire de si grandes choses? Et il cherchait à le rencontrer. Les apôtres revinrent et racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit alors avec lui et se retira à l'écart du côté de la ville de Bethsaïda. Jésus apprend la mort de Jean-Baptiste. Il en est triste. Il est triste parce que son ami, celui-même déjà qui avant même d'être né se réjouissait dans le ventre de sa mère Élisabeth, son ami est décapité. C'est une situation quand même pas banale, hein. Même si aujourd'hui ça tente à se banaliser, c'est pas banal. Et il est là et il est troublé quelque part. Pas troublé au point de ne plus savoir vivre, mais Jésus prend du temps à part et décide de vouloir aller avec ses disciples dans un coin reculé. Et Jésus l'a fait plus d'une fois, hein. Il n'était pas constamment avec les foules. Il y a des moments où justement il voulait prendre du temps parce qu'une des missions de Jésus, c'était former des disciples. C'était former ses apôtres. Jésus savait qu'il allait partir, Jésus savait que ses apôtres resteraient, et Jésus savait et connaissait déjà la mission qui allait leur être confiée. Donc Jésus voulait être avec ses foules, avec ses disciples. Il prend le bateau pour quitter Jérusalem et il va de l'autre côté, sur le lac de Galilée ou Tibériade, c'est la même chose. Et une foule est déjà là, sachant que Jésus va être là. Alors que Jésus a le désir de vouloir être seul, une foule est déjà là. Au moment où Jésus met le pied sur le sol, en sortant de sa barque, une foule immense est déjà là.
Matthieu, puisque c'est aussi le parallèle qu'on lit toujours de Jean 6, dit « Mais les foules l'apprirent que Jésus allait de ce soir-là. Et elles sortirent de leur bourgade et le suivirent à pied. Ainsi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Et vraiment une grande foule. Le texte nous parle qu'il y avait environ 5000 hommes. On ne précise pas le nombre de femmes ni d'enfants, donc si on veut faire une pseudo-déduction, on pourrait dire qu'il devrait y avoir entre 15 et 20 000 personnes. Ça fait du monde, hein, ça, 15 et 20 000 personnes. Quand vous descendez de la barque, c'est impressionnant. Hein. Déjà, vous, je ne sais pas pour certains d'entre vous, quand vous allez à l'aéroport, ça vous est déjà arrivé? Vous avez déjà pris l'avion, ou peu importe, mais à un certain moment, vous devez sortir de la douane, et puis vous êtes devant une foule devant vous, mais qui ne vous attend pas forcément vous, mais vous vous sentez quand même un peu bizarre. D'habitude, les femmes parfois j'ai l'impression que les femmes s'habillent spécialement pour ce moment-là, pour qu'on les regarde à la sortie de l'avion, et alors elles s'habillent toutes un peu particulières, super belles, puis t'en as d'autres qui disent, moi je veux juste voyager en training pour être à l'aise, puis il y en a d'autres, on dirait que c'est leur pseudo petit moment de gloire. Mais bref, ça arrive, c'est la vie classique. Et Jésus est là, et devant une foule de 20 000 personnes. C'est différent, là. Mais Jésus sait exactement ce qui se passe. Ces gens cherchent ce Jésus parce que ce Jésus, cet homme, parle avec autorité, nous disent certains textes. Ils savent aussi que Jésus est en contestation avec les religieux de l'époque et qu'il leur tient tête. Les gens savent aussi que Jésus peut guérir des maladies. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait dans l'évangile de Jean, il l'a déjà fait à la piscine de Bethesda, très discrètement d'ailleurs, mais il l'a fait. Il l'a déjà fait aussi avec le fils d'un homme riche qui était malade et qui a été guéri, à distance même. Le texte, et Jean nous dit que Jésus a encore accompli beaucoup de signes et de miracles, que si on devrait les écrire, le monde entier ne serait pas assez grand pour pouvoir contenir tous les écrits. Donc, les gens savent que Jésus fait ces choses-là. Et forcément, ça attire des foules. Et Jésus n'est pas ignorant de cela. Et nous courrions nous-mêmes, hein. Si nous savions que quelqu'un pourrait enfin nous donner de l'espoir là où il y a du désespoir, nous irions tous ensemble. Et Jésus n'est absolument pas ignorant de cela, et même, il a de la compassion, de la pitié pour ces situations. Parce que Dieu n'est pas inattentif à notre réalité. Et le texte nous dit, et là c'est en Luc chapitre 9, il nous dit, Jésus les accueilla, donc c'est lui qui descend de la barque, mais il les accueille, et qu'est-ce qu'il fait? Il leur parle du royaume de Dieu, et il guérit ceux qui en avaient besoin. Ça, c'est la cœur de notre Dieu. Il fait ces deux choses-là. Il parle du royaume, il guérit. Et il va faire encore quelque chose de plus grand encore. Il discute, il parle, il enseigne tout au long de la journée. Et à un moment, le soir venu, il faut manger. Ici en France, on mange à 20h, ce qui est énorme. J'ai été habitué pendant 10 ans à manger à 18h. Mon estomac ne s'habitue toujours pas. Ma femme le sait, hein, quand j'arrive dans la cuisine à 6h30, elle dit « T'as faim ?» Oui. Ma figure le montre, j'ai pas besoin de le dire plus, quoi. Enfin bref, ça c'est notre routine à nous. Mais bref, le monde est là et forcément les gens ont faim. Et Jésus pose cette question alors à Philippe en disant, et ça c'est étonnant que Jésus pose la question en verset 6, où pourrions-nous acheter du pain pour leur donner à manger à tous? C'est comme si on faisait une immense rencontre, il y aurait 20 000 personnes et je dirais, Jean-Claude, dis-moi un peu où est-ce qu'on peut aller chercher du pain pour nourrir 20 000 personnes. La question a de quoi surprendre, hein. En plus de demander ça à une seule personne, la réponse de Philippe est assez naturelle. Il dit, mais même si j'avais 8 mois de salaire, 200 deniers, 200 pièces d'argent, si j'avais 200 pièces d'argent, qui représentent 8 mois de salaire, il dit, même si j'avais cet argent-là, je pourrais donner qu'une miette aux gens. Un peu ce qu'on donne à la Sainte-Seine. Vous voyez, je ne pense pas que vous allez passer la soirée complète en vous frottant le ventre en disant que j'ai bien mangé. C'est exactement ce que Philippe dit.
Il dit, mais si j'avais juste cette somme-là, ça servirait à rien. Mais Jésus n'a pas posé la question pour que Philippe règle la situation, parce que Jésus savait très bien que Philippe ne pouvait pas la régler, cette situation. Jésus voulait faire comprendre quelque chose à Philippe et à nous par la même occasion. Ils avaient quand même mandaté dans la foule André. Et ils avaient demandé à André, fils de Simon-Pierre, de faire l'inventaire de ce qu'on pouvait trouver parmi ces gens. Et André revient avec la solution. Nous avons 5 pains, 2 poissons. Toute une solution. Waouh! Mais non. André est dans le même constat que Philippe. Philippe dit même, si j'avais 200 pièces d'argent, on ne pourrait pas nourrir le monde qui est là. André vient en disant, on a fait l'inventaire, on va partager, on va faire une agape royale, et dans notre agape royale, on va partager 5 pains, 2 poissons. Mais non, c'est impossible. Alors, qu'est-ce que va faire Jésus dans cette situation-là? Eh bien, il va leur dire, envoyez tout le monde à gauche, à droite, allez chercher du blé, allez chercher un meunier, peut-être plus qu'un, allez chercher de l'eau, fabriquez un four immense, faites-le chauffer, il y a ici 5000 hommes, on va pouvoir les faire travailler, on va se serrer les coudes, et à la fin de la journée, on aura assez de pain et on va faire manger tout le monde. Non, Jésus n'a jamais dit ça. Il leur a dit, faites-les asseoir dans l'herbe. Même le texte précise qu'il y avait de l'herbe. Dans un endroit où il fait sec, la plupart du temps, juste l'herbe, c'est bien, ça prouve, il y a plusieurs choses, mais ça prouve qu'on était bien dans la période de la Pâque, que c'était une période où les choses, la sécheresse n'était pas encore là, mais c'est surtout aussi, quand Jésus précise, et le texte surtout, Jean nous précise qu'il les a fait s'asseoir dans l'herbe, ça parle aussi de, fais-les asseoir confortablement. C'est plus confortable d'être assis dans l'herbe que sur des cailloux, hein. Enfin, j'imagine que vous avez déjà vécu la réalité. Fais-les s'asseoir dans l'herbe. Et même Jésus donne une petite indication par groupe de 50. Ça, c'est dans l'évangile de Luc. Fais-les asseoir par groupe de 50. Alors, évidemment, dès qu'il y a des chiffres, il y a des gens qui vont chercher toutes des histoires. Hein. C'est juste que c'est plus facile à gérer des groupes de 50 que des troupeaux de 200. Hein, ça. Mais bon. Il y aura toujours des gens pour se gratter la tête jusqu'au fond du cerveau pour enfin arriver nulle part. La réponse de Jésus, donc, est simple. Faites-les s'asseoir. Faites-les s'asseoir. Et Jésus va accomplir un geste qui est à la fois un miracle, mais un signe. Je vous ai déjà dit, je pense que vous l'avez retenu, évidemment, que dans l'évangile de Jean, le mot miracle, ce n'est pas celui qui est utilisé. C'est le mot signe, siméon. Un signe, une preuve, quelque chose qui doit frapper les esprits. Il fait asseoir, il prend ses 5 pains, ses 2 poissons, et le texte nous dit que Jésus remercia Dieu, Jésus prit les pains, et après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là. Il donna de même du poisson autant qu'ils en voulaient. Pas de chance pour ceux qui n'aiment pas le poisson. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. Ils les ramassèrent et remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient de pain d'orge dont on avait mangé. De rien, on se retrouve à tout, à de l'excédent. Mais, mes amis, Jésus vient d'accomplir un miracle incroyable. Un de plus, un signe incroyable. 5 pains, 2 poissons et tu fais manger 20 000 personnes. Mais ça fait réfléchir les gens. En tout cas, c'est l'objectif de Jésus. Ce n'est pas d'ouvrir les restos du cœur à ce moment-là qui compte. C'est pas ça. C'est que Jésus vient d'accomplir un signe miraculeux et il aimerait bien que les gens voient ce qui se passe derrière. Et la première chose que les gens ont fait, et naturellement, le texte nous dit en verset 6-14, les gens voyant le signe miraculeux que Jésus avait fait, déclarèrent « Cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Un des objectifs de Jésus, c'est ça. C'est de faire comprendre qui il est. Il a passé son temps à l'expliquer avec les pharisiens qui viennent quitter, en disant « Je suis celui dont Moïse parlait. » Vous voulez pas me croire? Eh bien, c'est Moïse lui-même qui vous jugera. Et Jésus
présente et montre qui il est. Et cette fois-ci, il le fait à travers un miracle, un signe sur des pains. Et automatiquement, les gens disent dans la foule, mais ça doit être le prophète qu'on attend. Ça doit être le prophète. Et oui, parce que justement, à part Moïse, qui a fait ce miracle, ce signe de donner pendant 40 ans de la manne. Qu'est-ce que c'est de la manne? De la super farine. C'est ça de la manne, c'est de la farine. Pendant 40 ans, Moïse a prié Dieu pour que la manne descende du ciel et la farine tombait chaque jour du ciel. Et les gens ont mangé à leur faim. Alors quand Jésus fait ce signe-là de cette manne, de ce pain d'orge, nous dit même le texte, eh bien, automatiquement, ils pensent à ce prophète. Qui dans leur histoire? Parce que pour eux, les Juifs qui sont à cet endroit-là, des pains miraculeux, c'est la manne. C'est le prophète, c'est Moïse. Et Moïse avait déclaré en Deutéronome 18, 15 et 18, donc les deux versets 15 et 18 du Deutéronome 18, Moïse déclara, Dieu, il vous enverra un prophète comme moi Moïse, qui sera un membre de votre peuple, et vous écouterez ce qu'il vous dira. Et en Deutéronome 18, 18, il dit, c'est là Dieu qui répond, je vais leur envoyer un prophète comme toi, Moïse, qui sera un membre de leur peuple. Je lui communiquerai mes messages et il leur transmettra tout ce que je lui ai ordonné. Et là, le peuple, il est subjugué. Le peuple s'étonne et dit, il reconnaît, ça doit être ce fameux prophète. Nous en avons la preuve, nous venons de manger à notre faim. Même plus que cela, il y a de l'excédent. On a vu cet homme guérir, on a vu cet homme parler aux religieux. Oui, ce prophète, c'est celui que nous espérons tous. Jésus, c'est le chef que je veux. Jésus, c'est le Messie que je veux. Jésus, c'est celui qui guérit, c'est celui qui nourrit. Ah, mais je le veux, ce chef-là. Je veux ça comme chef. Si à Dijon, on pouvait changer le maire et mettre Jésus à la place, vous ne croyez pas qu'il y aurait une grosse résolution du déficit de la sécurité sociale? Les restos du cœur ferment. Ah, mais moi je veux un chef comme ça. Et si on pouvait remplacer le président actuel qu'on ne nommera pas, par décence, par Jésus? Mais je vote Jésus. Pas vous. Mais bien sûr. Pourquoi? Mais un homme qui guérit, un homme qui donne à manger naturellement, mais tous mes problèmes sont résolus. La sécurité sociale serait en bénéfice. Il y a juste les médecins qui se poseraient la question de que faire après. On n'a plus de boulot, nous. C'est pas grave, Jésus les nourrira. Tout le monde veut d'un Jésus dans sa vie, alors comme maître, comme chef. Et c'est exactement ce que le peuple veut faire. C'est exactement le désir du peuple. Le problème, c'est que c'est absolument pas la volonté de Jésus. Le texte nous dit qu'en 6,15, voyant que la foule le reconnaissait comme prophète, Jésus se rendit compte qu'ils allèrent venir l'enlever de force pour le faire roi. Il se retira sur la colline, tout seul. Alors que le peuple, alors que tout le monde est là, en se disant la solution à nos problèmes, enfin, le fameux prophète promis, enfin, celui qui va nous libérer de cette oppression, qui va nous libérer de notre marasme, qui va nous libérer de notre situation économique, qui va nous libérer de tous les malades, de tous les affligés, celui qui va enfin faire en sorte que Israël soit Israël, que Dieu soit présent, eh bien, on va le prendre et on va le faire roi. Oui, mais Jésus, c'est pas son projet. Oh. Il y a un truc qui coince, là. Quelque chose ne marche pas. Oups. Pourtant, c'était quand même le même Jésus qui était pris de pitié pour cette foule. Lorsqu'il a déposé son pied hors de la barque et qu'il a vu cette foule, il les a enseignés, il a guéri. Il vient de nourrir une foule entière. Et légitimement, cette foule veut faire de lui le roi, le prendre et balayer tout le reste et utiliser cet homme comme roi. Ceux qui se définissent comme chrétiens n'ont pas le choix. Ils doivent prendre l'Écriture au complet.
Jésus guérit, Jésus a guéri, Jésus avait été promis qu'il guérirait, puisque c'était la raison pour laquelle nous pouvions voir qui il était, Ésaïe 53. D'ailleurs, la lecture de Jésus dans la synagogue était là aussi pour cela, Ésaïe 58. Jésus a guéri, et c'était la preuve qu'il était le Fils de Dieu. Si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à ce que je fais. Tout chrétien aujourd'hui peut encore avoir la certitude en priant que la volonté de Dieu est toujours de faire cela, que Dieu peut encore guérir, que Dieu ne va pas forcément guérir tout le monde, parce qu'alors l'apôtre Paul a un problème, puisque l'apôtre Paul a prié pour être guéri, il ne l'a pas été. Ils ont laissé Trophime malade, ils ont laissé des situations où la guérison n'était pas là. Mais nous avons besoin et nous devons vivre avec cette certitude que Dieu peut intervenir. Où est l'intérêt de prier sinon? Où est le sens de la prière? Alors aujourd'hui, malheureusement, dans la chrétienté, et comme un peu toujours, il y a des factions. Il y a deux factions. Il y a celui qui va chercher le miracle constamment, et il y a celui qui croit que ça n'existe plus. Mais moi, les deux, ça ne me convient pas. Ni mon espoir en Dieu qui est puissant, ni ma raison par la Bible qui m'est dictée. Je crois que les miracles existent toujours, mais je ne crois pas à la superstition. Je crois que Dieu est souverain et je ne prierais pas Dieu si je ne pouvais pas mettre mon espoir en lui, de voir un jour ma situation changer. Et nous prions les uns pour les autres. Et nous voyons en ce moment dans cette église, et j'espère que vous avez l'oreille attentive, pour entendre les choses que Dieu fait en ce moment dans cette communauté. Pas parce que nous le méritons, Non, parce que nous invoquons le Dieu, parce que nous le prions. Mais Jésus ne voulait pas être leur roi. Jésus ne voulait pas être leur chef. Jésus s'est enfui parce qu'il a vu que les gens voulaient le prendre comme roi. C'est parce que Jésus avait quelque chose d'autre à communiquer. Le lendemain, une autre foule arrive. Parce que Jésus les avait chassés, renvoyés. Une autre foule vient exactement au lieu du miracle, nous dit le texte. Jésus, lui, est monté sur la barque. Entre-temps, je vous fais un saut dans les passages. Donc Jésus monte sur la barque. C'est le moment où il dit aux apôtres, allez-y, allez de l'autre côté, retournez de cet endroit-là, je viendrai vous rejoindre. Les apôtres commencent à avancer avec la barque. Et c'est là où les apôtres étant tout seuls au milieu du lac, c'est une autre prédication, mais je vous donne juste le contexte. Jésus vient en marchant sur l'eau, et là, c'est Pierre. Enfin bref, vous connaissez cette histoire de Jésus qui marche sur l'eau. Donc, les apôtres maintenant arrivent de l'autre côté du lac. Jésus est aussi allé de l'autre côté du lac, et la foule, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait le contour du lac. Et quand Jésus arrive de l'autre côté du lac, qu'est-ce qui se passe? De nouveau une foule. Mais c'est normal que ça attire la foule, quelqu'un qui guérit, quelqu'un qui nourrit. Mais des foules entières se déplacent. Mais qu'est-ce qu'on attendrait d'un Dieu d'ailleurs? Qu'est-ce que l'idolâtrie d'ailleurs? Est-ce que ce n'est pas placer nos espoirs dans le divin? Alors forcément, quand ça s'accomplit, tout le monde marche derrière. C'est légitime. Et Jésus les voit, cette foule. Et d'abord, il va enseigner aussi un petit peu dans la synagogue, et là on est au chapitre 6, 26, au verset 26, et Jésus va leur dire quelque chose. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et que vous avez mangé à votre faim. Et non parce que vous avez saisi le sens de mes miracles. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain, et mieux que ça, vous en avez eu suffisamment. Vous avez eu le ventre plein. Mais vous ne cherchez pas à comprendre le sens de mes miracles. Mais ça, mes amis, il faut que l'on comprenne ce que Jésus est en train de nous dire. Ça veut dire que Jésus, c'est pas le miracle qu'il cherchait à faire comprendre. C'est le sens du miracle. Il faut dépasser ça. Il faut le dépasser. Et Jésus va leur faire comprendre. Et Jésus va même faire en sorte que ça va être dépassé. Vous allez voir le texte. Donc cette foule cherche le sauveur. Mais pas leur sauveur de leur âme. Le sauveur de leur quotidien. Le sauveur de leur bobo. Le sauveur de leur affliction. De leur tristesse. De leur peine de chaque jour. Voilà ce que les gens cherchent.
Ils cherchent ce Dieu qui répond à l'immédiat. Mais Jésus leur dit, vous ne comprenez même pas le sens de mes miracles. Vous avez juste mangé, puis vous êtes content, puis vous allez chercher encore un autre moyen. Et ça, je crois que c'est la réalité de notre monde. Le nombre de religions, le nombre d'idoles vers lesquelles les gens s'humilient. Allez dans le monde entier, vous allez aller voir des gens qui vont faire des sacrifices au dieu de la forêt, au dieu de ci, au dieu de là. Mais dans le but de quoi? De pourvoir à leur quotidien. Dans le but de pourvoir. Dans le but d'être sauvés. Quand j'étais en Afrique, il y avait des gens qui mettaient des espèces de lanières parce que le sorcier du village leur avait dit que s'ils mettaient une espèce de gris-gris et tout le village le ferait, eh ben, leurs enfants qui étaient partis à la guerre seraient transparents et les balles ne passeraient pas à travers eux. Mais c'est un espoir du quotidien. Et c'est toute la recherche de l'homme de cela. De chercher à ce Dieu qui va transformer mon quotidien. Et pas que Dieu ne peut pas le faire. Bien sûr, Jésus peut le faire. Il est Dieu. Il n'y a personne, j'espère, qui ici doute de cela, de la puissance de l'Éternel. Dieu peut le faire. La question n'est même pas à savoir s'il peut ou pas. S'il ne peut pas le faire, il n'est pas Dieu. Mais voilà, Jésus leur déclare, c'est parce que vous avez mangé à votre faim et non parce que vous avez saisi le sens miraculeux. Et c'est exactement ce qui s'est passé quelques passages avant ça avec la Samaritaine. La Samaritaine se trouve devant Jésus-Christ qui lui dit « Je peux te donner une eau vive ». Et la Samaritaine, tu peux mettre le texte, la Samaritaine répond « Mais maître, donne-moi alors de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de puiser de l'eau ici. » Jésus lui parlait du Saint-Esprit, d'une vie renouvelée, d'une vie pardonnée de sa vie de péché. Elle a eu 5 hommes dans sa vie et celui avec qui elle est n'est pas son mari. Jésus lui a déclaré, elle ne le nie pas, elle nie pas. Mais Jésus lui propose la vie éternelle, la vie en elle, et elle, la seule chose qu'elle dit, écoute, cette eau, donne-la moi, comme ça, moi, mon quotidien, il change. Plus besoin de me casser la tête à venir jusqu'ici pour puiser de l'eau en plein midi, parce que je subis la honte des autres qui voilà. Elle n'a pas compris non plus. Elle voulait juste l'amélioration du quotidien. Jésus lui parlait de son âme, elle cherchait l'amélioration du quotidien. La femme lui dit, « Maître, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif, que je n'ai plus besoin de venir puiser ici. » Jésus va leur dire à cette foule, on revient dans l'évangile de Jean, travaillez, versets 27-29, travaillez non pour de la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera parce que Dieu le Père a mis sur lui la marque de son autorité. Mais oui, Jésus est capable de faire des choses qui nous dépassent. Bien entendu, il est Dieu. Quelqu'un douterait de ça? La tension, elle est souvent que on ne veut pas aller plus loin que ce que Dieu nous demande. Pas que Jésus ne fera pas de miracle, mais à quoi ça sert à quelqu'un d'avoir le ventre plein en enfer? Ils lui demandèrent alors, cette foule, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres voulues par Dieu ?» Sous-entendu, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et la réponse de Jésus est assez simple. L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. C'est juste que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Jésus les enseigne à ne pas se focaliser sur la nourriture de chaque jour. Et pas besoin d'être un grand médecin pour savoir que si on ne mange pas tous les jours, il y a un moment où on meurt. On peut tenir, selon certaines études, 60 jours sans manger. Mais au bout d'un certain temps, on meurt. Et Jésus leur dit, ne vous focalisez pas là-dessus. Ne fixez pas vos regards sur la nourriture qui peut se gâter, mais fixez vos regards sur la vie éternelle, sur cette nourriture que le Fils de l'homme peut vous donner. Ok, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette nourriture? Il faut croire au Fils, il faut croire à Jésus, à moi, celui que Dieu a envoyé. Il l'a déjà prouvé qu'il était Jésus, n'est-ce pas? Il l'a déjà montré. Il en a fait des miracles, il en a fait des choses, il en a dit des choses. Il ne devrait pas y avoir de doute normalement dans l'esprit des gens, n'est-ce pas? D'ailleurs, ceux qui ont cherché Jésus maintenant de l'autre côté du lac, ils ont été à l'endroit où Jésus avait fait la multiplication des pains.
Et c'est parce que ça s'est passé de nouveau un miracle qu'une autre foule encore est venue. Jésus leur dit, mais ne travaillez pas pour une nourriture qui se gâte, mais travaillez pour une nourriture éternelle, pour une source de vie. Oui, mais laquelle c'est? Ben, c'est de croire que je suis envoyé, c'est de croire l'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et vous savez ce que va répondre le peuple? Mais c'est triste à la fin. C'est triste et c'est tellement banal. Ils lui dirent, ben, quel signe miraculeux peux-tu nous faire voir pour que nous te croyions? Quelle œuvre vas-tu accomplir? N'en a-t-il pas fait assez? N'en a-t-il pas fait assez? Et encore une fois, alors que Jésus leur déclare juste un petit peu avant, vous avez été nourris, vous avez le ventre plein, mais vous n'avez pas compris le sens de mes miracles, quelle preuve peux-tu nous donner de ce que tu dis? Et ils vont plus loin en disant, nos ancêtres ont mangé la manne du désert. Comme dit l'Écriture, il leur a donné le pain venu du ciel. Et c'est là où les choses vont être une fois pour toutes définies. Le peuple demande de nouveau un miracle. À quoi ça servirait à Jésus de le faire? Pour une grande partie, la seule chose qu'ils veulent, c'est l'estomac plein. Et Jésus, qui est venu pour une mission, leur dit, il faut que vous croyiez celui qui a été envoyé. C'est pas que les gens doutent que Jésus peut guérir, ils le savent. Mais ils disent encore une fois, allez, montre-moi un signe. Et Jésus va leur faire un excellent témoignage. Celui, versets 56 et 58, je passe un peu plus loin et on reviendra dans les prédications là-dessus. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant et je vis par lui. De même, celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres qui sont morts. Mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Mais c'est un peu la confusion dans la tête de beaucoup là. Jésus dit, et c'est cette grande explication de « Vous avez reçu la manne dans le désert, mais ce n'est pas Moïse qui vous l'a donné, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et mon Père vous donne aujourd'hui un pain bien plus important. » C'est pour ça que Jésus va dire « Je suis le pain ». Il va se définir, il va dire « C'est moi ». C'est moi, mon corps est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson. Celui qui me mange vivra par moi. Mais là, dans la tête de beaucoup, là, c'est... Et d'ailleurs, même les pharisiens ont posé cette question en disant, mais est-ce qu'il veut qu'on le mange? Est-ce que son corps est-il vraiment une chair? Mais c'est pas compréhensible, mais de quoi il parle? Mais il parle d'une réalité spirituelle fondamentale qui va faire une scission à ce moment-là. Même parmi les disciples, parmi cette foule qui vient pour chercher à manger et à boire, pour être guéri, il y a la foule qui est là. Et pas que Jésus ne pourra pas le faire, il l'a fait parce que Dieu a pitié. Parce que Dieu a pitié. Mais il va leur dire, si vous ne mangez pas de mon corps, ou si ne vous buvez pas de mon sang, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que c'est manger Jésus-Christ? Qu'est-ce que c'est? C'est pas la Sainte Seine, c'est pas ça. C'est le symbole. Mais il n'est pas en train de parler de la Sainte Seine. Il est en train de dire que si Christ ne vit pas en nous, ça ne sert à rien. Moi en eux et eux en moi, toi en moi et moi en toi. C'est le fait que Christ vive en nous. Manger Christ, vivre et boire Christ, c'est cela. C'est le fait que ce n'est plus moi qui vis, va dire Paul. C'est Christ qui vit en moi. Et cette expression de Jésus qui dit que si vous me mangez, mais c'est l'idée de vous devez être habité par moi. Il ne doit plus y avoir que moi dans votre vie. C'est cela qui compte. Ce n'est pas que vous ayez à manger ou à boire qui compte, c'est le fait que ce soit moi. Car l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute nourriture, de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Qui est la parole? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. Elle a demeuré parmi nous, mais les hommes ne l'ont pas recueillie parce qu'ils préféraient vivre dans les ténèbres.
C'est Jésus, la parole. Alors quand il dit ces choses-là, ça va? Mes amis africains aiment bien quand on dit Amen. Ça les rassure et en même temps, ça leur prouve que les gens ont bien compris. Alors, comme on a quelques Africains ici, montrez-leur l'exemple. Dites Amen. À moins... il y a plus d'Africains que j'imaginais. Dans tout homme blanc, un Africain existe. Je pense que de toute façon, l'origine du monde n'est pas ça. Mais bref. Donc, ça y est, je me suis perdu moi-même. Donc, Jésus se déclare et déclare ça. Je veux vivre en vous. Je peux vous remplir l'estomac, ça ne sert à rien, c'est une nourriture qui se gâte. Ne travaillez pas pour ça, mais travaillez pour une nourriture qui vit éternellement, qui peut vous donner cette vie éternelle. Exactement ce que Jésus propose à cette Samaritaine, de cette eau qui rafraîchit, qui donne la vie éternelle. Elle dit, chouette, donne-moi cette eau, je dois plus me fatiguer à aller au puits. Mais t'as pas compris. Et le peuple qui était là, Jésus leur dit, vous n'avez pas compris le sens de mes miracles. C'est très difficile pour un enseignant, un pasteur, toute personne qui est dans le ministère, de faire en sorte que le surnaturel et la raison cohabitent. Le surnaturel, je ne peux pas le maîtriser. Je peux prier pour que Dieu guérisse, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne peux que prier, demander à Dieu. Certains vont croire que ça réside dans l'huile qui va être versée. Encore une fois, une pratique. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais non. Alors vous savez ce que va faire le peuple? Il va courir là où ça guérit. Ils viennent dans une église, pas de guérison, pas de ci, pas de là. Ok, alors c'est pas là qu'il faut aller, il faut aller là-bas, il faut courir là-bas. Puis quand c'est fini à cet endroit-là, on court et on va là-bas. Pourquoi avoir encore besoin d'une preuve que Dieu est Dieu? Ah, mais il faut qu'il fasse une action. Oui, mais est-ce que tu as compris le sens de ces miracles? As-tu compris le sens de son miracle? Ton attitude montre que tu n'as pas compris. Paul nous a dit dans l'épître aux Philippiens, Dieu vous a fait la grâce de croire en lui, mais la grâce de souffrir pour lui. Paul va dire à Timothée, la foi est d'une grande utilité, pour autant que l'on contente de ce que l'on a. On peut très bien prier et demander à Dieu d'intervenir, et je veux faire cela. Et nous voulons faire ça en tant qu'Église, prier, supplier Dieu pour qu'il intervienne dans nos vies de chaque jour. Quelqu'un est-il malade? On prie avec. Mais je ne suis pas guérisseur. J'invoque le Dieu qui guérit. Et alors il y a la raison. Il y a la raison. Et voilà ce qui va se passer. Je vais dire aux gens, venez, vous allez être guéris. Mais non, j'en sais rien. Venez, je vais vous expliquer comment on peut avoir le salut éternel. Ça, je le maîtrise, parce que c'est les textes qui me le donnent. Et voici ce que Jésus, alors après, et ce qui s'est passé. Par l'enseignant maître, par celui qui a la capacité de guérir, de multiplier les pains, qui a la capacité de toutes sortes, mais qui dit à un certain moment, vous ne comprenez pas le sens de mes miracles. Il va aller plus loin, donc il a dit, voilà, vous avez eu dans le désert la manne, et ce n'est pas Moïse qui a donné la manne, c'est Dieu qui a donné la manne. Et il y a ici une manne plus importante, il y a moi. Et celui qui me mange, il a la vie en lui, parce que il est la vie, c'est lui, Jésus-Christ. C'est l'Esprit qui va venir. Il est bon, va dire à un certain moment Jésus à ses apôtres, il est bon que je parte, il faut que je parte, afin que Dieu vous envoie le Consolateur. Et qu'est-ce que nous fait le Consolateur? Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il ne fait pas repousser les cheveux à ceux qui ont la calvitie. Il n'empêche pas de mourir. Il vient mettre la parole de Dieu dans nos cœurs. Il vient nous faire obéir à la parole de Dieu. Espérer dans la parole de Dieu. Consoler quand c'est le moment. Après avoir entendu Jésus, je ne sais pas où j'en suis au niveau du time. Après avoir entendu Jésus, beaucoup de ses disciples dirent, là, il exagère. Comment admettre un tel discours? Jésus s'aperçut que ses disciples le critiquaient à ce sujet. C'est pourquoi il leur dit, cela vous choque? Cela vous choque-t-il? Qu'arrivera-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? Jésus parle de sa mort. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais quelques-uns de vous ne croient pas.
En effet, Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas. Et il savait en plus qui allait le trahir. On parle de Judas. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui en a pas donné la possibilité. » Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Leur estomac était vide. Ils n'ont pas compris le sens des miracles. Ils ont cherché une idole. Jésus leur dit, si je ne vis pas en vous, vous n'êtes pas sauvés. Ah non, eux, ils veulent les miracles, ils veulent le changement. C'est pas que Dieu ne le fait pas, je le désire tout autant. Quand mes enfants sont malades, je prie. Quand ma femme est malade, je prie. Quand je suis malade, je prie et je jeûne. Ça me touche. J'implore mon Dieu, je veux le changement. Mais à quoi ça servirait si je n'ai pas compris le sens des miracles? À quoi cela servirait lorsque Jésus va me dire une chose comme ça? Et voilà, il y a une scission qui est faite. Alors des foules, mes amis, c'est facile de faire venir des foules. Si moi je mets une grande pancarte ici, rue du lycée, venez, nous allons tous vous guérir. Mais quel n'est pas le désir des hommes d'être guéris? Et après avoir prêché l'évangile, est-ce que beaucoup de disciples se retireront? Le but n'est pas de dire que Dieu ne guérit pas. Nous le voulons. Je le veux, je le désire, comme vous, comme moi. Mais le plus important, ce n'est pas de travailler pour la nourriture qui se gâte, c'est pour la nourriture qui est éternelle. Et vous voyez, il y a une tension. Il y a une tension quand on balance trop du côté du superstitieux, on s'éloigne de Jésus-Christ. Et quand on s'éloigne trop, et quand on s'écarte trop pour être dans le rationnel et dire que Dieu ne fait pas tout ça et que c'était du passé, on s'éloigne encore. Il faut trouver le juste équilibre et vivre le juste équilibre de rechercher la nourriture spirituelle, celle qui sauve notre âme au jour du jugement, parce que c'est ça, pourquoi Jésus est venu. Et les miracles que Jésus a faits, et les miracles que Dieu peut encore faire, ne sont là que pour prouver qui il est. Mais notre but en tant qu'enseignant, notre sens en tant qu'enseignant, c'est faire comprendre que le sens des miracles a bien été compris. Parce qu'au final, il y a un jour de jugement. Et comme dit Jésus lui-même, ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui seront sauvés. Même, ce n'est pas forcément ceux qui ont fait des miracles en son nom ou guéri en son nom, mais ceux qui ont fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Je ne peux pas aller plus loin que le texte, mais je veux avoir cette réalité dans ma vie. J'espère que c'est la même chose pour vous. Je veux fonder ma foi sur ce que Christ veut m'enseigner, pas sur ce qu'il est capable de faire, sur ce qu'il veut me faire comprendre. Alors Seigneur, je te prie pour moi en premier, pour cette Église, pour tous ceux qui pourront entendre ce message. Qui suis-je d'abord? Qui suis-je? Seigneur, je suis comme cette foule qui court derrière toi, dans l'espoir d'être guéri, dans l'espoir d'être soulagé de mon quotidien. Je suis parmi cette foule qui cherche après toi. Seigneur, pour une touche de ta présence. C'est vrai, Seigneur, je ne peux pas le nier, je suis comme tous ceux-là. Seigneur, mon espoir est en toi. Et je sais que tu en as la capacité, le pouvoir de le faire. Seigneur, mais mon espoir aussi en tant qu'enseignant, ce fardeau que tu mets sur mon cœur, Seigneur, c'est d'avoir cette certitude que l'on comprend bien le sens de tes miracles. Seigneur, un jour, nous serons tous devant ce dernier souffle, devant ce dernier battement de cœur. Ce moment inévitable que seul toi as traversé, car seul toi es mort et ressuscité. Tu nous as montré le chemin, et je veux suivre ce chemin, aussi étroit et aussi difficile qu'il est. Je crois, Seigneur, que tu es le pain. Je crois que tu es la lumière. Je crois que tu es la vie. Je crois que tu peux m'apporter quelque chose qui est au-delà de ce que je pourrais espérer. Seigneur, je ne veux pas travailler pour une nourriture qui se gâte, mais pour une nourriture qui me fait vivre éternellement. Alors je t'en supplie, Seigneur,
Fais ta demeure en nous. Que nous ne soyons pas constamment à rechercher un signe et un signe et un signe pour avoir la conviction de qui tu es, mais que nous puissions avoir une confiance totale dans ce que tu as été envoyé par le Père afin que nous puissions être sauvés. Je te prie, Seigneur, définitivement pour ceux qui sont malades. Je te prie, Seigneur, définitivement pour ceux qui souffrent, qui sont dans la peine. Seigneur, soulage leur peine. Et nous savons que tu es un Dieu qui a pitié de nous. Nous savons que tu es un Dieu qui peut le faire et nous t'invoquons, te demandons de le faire, Seigneur. Et je te demande aussi que tu ancres ta parole, Seigneur, que quand bien même tu ne remplirais pas mon estomac, je puisse encore vivre par ta parole, qui est une vraie nourriture et qui me sauve pour le jour du jugement. Seigneur, bénis cette Église, continue ton œuvre, c'est toi qui en es le maître. L'Esprit va où il veut, nous en voyons les effets et nous voulons nous en réjouir, Seigneur. Bénis, Seigneur, affermis-nous, afin que, quand les temps difficiles seront encore plus présents, nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine, mais que nous ayons compris le sens de tes miracles. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis encore là pour les annonces. Alors, quelques petites